Street culture. Street culture. Street culture. Ici, on est dans mon nouvel atelier qui fait partie d'une maison d'artistes à Bègles qui regroupe une douzaine d'artistes pour l'instant, des artistes bordelais, tous issus du graffiti, du street art. Et donc l'idée, c'est qu'ici, ce soit un lieu de travail, aussi un lieu d'exposition et un lieu de rencontre. Et il y aura sûrement aussi de l'événementiel. Voilà, je parle au futur, on sort juste du confinement, donc on est encore en travaux, on est en train de repartir sur la finalisation de cet espace-là. Mais voilà, ça va être un nouvel endroit où on va pouvoir voir les artistes, les rencontrer, où il va se passer de belles choses dans les mois à venir. Ça va. Ça n'a pas trop bougé. À la base, je suis graffeur. Donc, je suis venu à la peinture par le graffiti, par le tag, par le lettrage, par la fresque. Et qu'est-ce que je fais? Je fais du photoréalisme. Donc, en gros, j'utilise des photos, plutôt les miennes, plutôt des modèles que je connais. Donc c'est moi qui fais les photos. On crée d'abord un cadre, soit sur une thématique, soit sur une envie, soit sur une idée que j'ai. Et l'idée, c'est que j'utilise ces photos ensuite pour les peindre. Et donc je les peins toujours à la bombe de peinture. Donc ça, c'est ma spécialité. J'utilise pas de pinceau, pas de pochoir. J'aime assez le côté artisanal de la peinture. Zone Blanche, donc c'était ma première exposition personnelle à l'Institut Bernard Magret. Je suis d'ailleurs actuellement en train de ramener les pièces qui ne sont pas parties et de faire un check après quelques mois de stockage. Donc Zone Blanche, c'était pour moi l'occasion de retravailler des clairs-obscurs. Je suis assez attiré par le travail des classiques. Je me suis amusé un petit peu à retranscrire des compositions de tableaux classiques et j'ai remplacé la flamme de la bougie, qui était leur source de lumière à l'époque, par des objets connectés. Donc au lieu d'avoir une bougie, on avait souvent un téléphone portable, une tablette ou quelque chose qui allait amener la lumière. Et donc aussi faire un parallèle avec toute la symbolique de la lumière, la connaissance, l'information. Voilà, j'avais envie de poser un regard critique sur notre moyen de consommer ces outils connectés et un petit peu notre dépendance à ces objets-là. C'est souvent la rencontre qui m'amène à faire le portrait. Après, il y a des personnalités qui m'intriguent, où j'ai envie d'en parler alors à ma manière. C'est un peu mon langage, la peinture. Même si j'ai pas forcément de belles phrases pour décrire les personnes, j'essaie de restituer le regard que j'ai sur eux et de restituer peut-être la rencontre que j'ai eue avec eux. J'aime voir les traces qu'ont laissé un petit peu le vécu de chacun sur les visages, que ce soit les rides, les marques, la couleur de la peau, toutes ces choses-là. Et je me suis fait cette réflexion au cours de mes recherches de modèles, qu'on est souvent entouré de gens qui nous ressemblent. Et c'est pas forcément volontaire, mais ça a été une introspection nécessaire pendant un moment de recherche. Et du coup, je recherche aussi cette diversité, parce que c'est important. On grandit dedans, en fait. Après, on se met des carcans, soit de par notre milieu social, par les études qu'on fait, ou les choix qu'on fait, de loisirs. Et le travail de recherche de modèles et de peinture me permet d'élargir mon spectre un petit peu et d'aller à la rencontre d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment le truc enrichissant auquel je tiens. Et que j'aime que ça soit retransmis dans ma peinture, j'espère. Street culture.